Salut tout le monde, bonjour, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une bonne journée. Alors aujourd'hui, on va apprendre comment résoudre un problème à l'aide d'une fonction de second degré. Donc maintenant, dans les dernières séquences, on a bien appris c'est quoi une fonction de second degré. On a appris beaucoup de choses sur les fonctions de second degré. Le voici. Donc on considère la figure suivante, celle-ci bien sûr, c'est-à-dire on a un rectangle A, B, C, D, d'accord? Et après, on va tracer un petit parallélogramme dedans qui s'appelle, qu'on voit ici, KLIG, d'accord? Je connais la distance de DK est égal à X, EB est égal à X, ou aussi LA est égal à X, et la dernière CG est égal à X, bien sûr. La longueur de DC est égale à combien? 7. La longueur de CB est égale à 5 cm, bien sûr, c'est ça l'unité. 5 cm, sachant que DK est égal à LA est égal à CG est égal à aussi EB. Bon, les quatre longueurs sont tous égales, c'est bon? Alors c'est parti, c'est quoi la question qui nous pose aujourd'hui? Détermine là où les valeurs de X pour que le parallélogramme grisé, c'est-à-dire le parallélogramme IJKL, est égal à combien? Son aire est égal à 25. Parce qu'à chaque fois que je bouge le X, l'aire va bouger avec. Donc là, il faut choisir un X bien fixe, bien sûr, pour que ce parallélogramme est égal à 25 cm au carré. Bon, c'est parti, on commence tranquillement à résoudre ce problème-là. Le voici à côté, donc j'ai mis notre figure juste à côté pour créer de l'espace. Non, on sait que on cherche un parallélogramme de l'aire combien? 25 cm au carré. C'est-à-dire que l'aire de IJLK est égal à 25 cm au carré. Bon, ça c'est clair et net, c'est pas difficile, juste les énoncer. Mais je connais pas la valeur de X qui vérifie cette valeur ou cette surface. Donc tout le problème il est posé sur cette valeur de X là, qu'il faut la trouver. Bon, avant tout, il faut d'abord poser une question. Comment je dois trouver l'aire de IJKL? Parce que je peux trouver l'aire en fonction de X. C'est ça l'idée en fait. L'aire de ce parallélogramme, elle est en fonction de X. Comment je trouve maintenant l'aire de IJKL? C'est très simple. L'aire de IJKL, c'est quoi? C'est l'aire de la surface totale, c'est-à-dire c'est ABCD, moins l'aire de triangle GDK, l'aire aussi de triangle CLK, et l'aire de triangle aussi de AL, et le dernier l'aire, ça fait de ce triangle aussi EBJ. D'accord? Donc ça fait l'aire totale moins l'aire de tous les triangles. D'abord, il faut commencer de calculer l'aire de ABCD, c'est un rectangle. Donc c'est quoi l'aire d'un rectangle? Il faut poser la question. Est égal à quoi? Regardez bien, maintenant le rectangle, je l'ai tiré à côté. C'est la longueur fois la largeur. Il y a une formule. ABCD est un rectangle. Donc c'est quoi l'aire d'un rectangle qui est égal à la longueur fois la largeur? Bon, la longueur de notre triangle, c'est quoi ça fait? 7 cm. Et la largeur, ça fait 5 cm. Donc c'est très simple. La longueur fois la largeur, j'applique tout de suite. Je trouve que l'aire de ABCD est égal à 7 fois 5, ça c'est très facile à faire, c'est 35 cm au carré. Bon, on a calculé maintenant l'aire totale. La deuxième étape à faire, on calcule l'aire de LCK. LCK c'est un triangle, le voici qu'on voit ici sur la photo. Donc LCK sur ce triangle-là. L'aire d'un triangle c'est juste la base fois la hauteur divisée par 2. Voici la formule, la base fois la hauteur divisée par 2. C'est bon, je connais la formule, mais c'est quoi la base, c'est quoi la hauteur? C'est pas difficile. La base est égale à KC, donc est égale à X. Ça, c'est la valeur de notre longueur de KC. Ça, c'est réglé, c'est fini. Une fois trouvé la valeur de la base, il faut trouver maintenant la valeur de la hauteur. Ici, la hauteur, c'est quoi? C'est CL. Et CL ici qu'on voit ici, c'est, voilà, c'est là exactement, CL, c'est juste cette longueur. Mais maintenant, comment je calcule cette longueur, s'il vous plaît? Ce n'est pas difficile. CL est égal à CA, ça fait la longueur totale, CA, parce que ça est égal à 5 cm bien sûr, moins LA. Ça fait CA moins LA. Mais CA ça fait 5, et LA ça fait X. Donc ça fait CA est égal à 5 moins X. C'est très bien. Maintenant je trouvais la base, je trouvais la hauteur. Il suffit de remplacer ça dans ma formule pour trouver l'aire de mon triangle. Voilà, c'est bon, c'est réglé, c'est fini. Tout va bien ici? Je prends maintenant une nouvelle page. La troisième étape ici, je vais calculer l'aire de AIL. AIL est un triangle, le voici.
Donc l'aire d'un triangle, on vient de le faire, ça fait la base fois la hauteur divisé par 2. Bon, ici la base c'est combien et la hauteur c'est combien? Bon, cette fois je vais choisir la base comme AI qui est égal à combien? A est égal à juste AB, moins EB. AB est égal à 7 et EB est égal à X, donc est égal à 7 moins X. Et comme ça c'est fini pour la base. La hauteur ce n'est pas difficile. La hauteur est égale à A qui est égal à X. Ça ce n'est pas difficile. C'est très simple à faire. Je remplace tout ça dans ma formule. J'obtiens que l'aire de A et L est égal à 7 moins X fois X. Je continue mon travail tranquillement. Et maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Maintenant, j'ai tout ce qu'il faut pour calculer l'aire de mon parallélogramme EJLK. Il faut juste rester concentré, s'il vous plaît. C'est très important pour comprendre cette étape-là. Ce n'est pas difficile, mais il faut comprendre. C'est très, très important. Sinon, tout ce travail-là qu'on vient de le faire, ça sert à rien. Bon, on continue. Donc, l'aire de EJLK, ça fait l'aire de ABCD. D'accord? Moins l'aire de LCK. L'aire de triangle LCK est égal à l'aire de triangle EBG. Si vous voyez bien, sont égaux. Donc, les deux triangles, ils ont la même surface. Donc, ça fait l'aire fois 2. Moins l'aire aussi de quoi? AIL. L'aire de AIL est égal à l'aire de KJD. D'accord? Donc, l'aire de ce triangle fois 2. On a tout fait. Je commence d'abord pour remplacer l'aire de chaque partie. L'aire de ABCD, ça fait 35. Moi, l'aire de LCK, ça fait x fois 5 moins x divisé par 2, fois 2 bien sûr. Moi, l'aire de A et L, 7 moins x fois x divisé par 2, fois 2. Bon, là, je vais commencer maintenant à réduire ou développer cette expression. Bon, déjà, il y a un truc à faire de simplifier les deux avec les deux. Donc, le 2 ici, avec le 2 ici, je peux simplifier. Et le 2 ici, avec le 2 aussi, je peux simplifier aussi, comme vous voyez sur les images. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'il nous reste? Juste 35 moins 5x plus x au carré. Pourquoi? Parce que j'ai développé le 5 fois x, ça fait 5x. Avec le moins, ça fait moins 5x. Et moins x fois moins x, ça donne plus x au carré. Et moins 7 fois x, ça fait moins 7x. Et moins fois moins x au carré, ça fait plus x au carré. Donc, le moins qui doit la fraction, c'est très important et change de signe après le développement. Il faut trouver ça. Donc, là, il suffit juste de mettre les x au carré ensemble, les x ensemble et les constantes ensemble. Donc, on a 2x au carré, car x au carré plus x au carré, ça fait 2x au carré. Moins 5x moins 7x, ça fait moins 12x. Et 35, il reste comme ça. Donc, 35. Donc, l'aire de IJLK est égal à 2x au carré moins 12x plus 35. Et comme ça, c'est fini. Bon, là, on a trouvé maintenant l'aire de IJLK en fonction de x. Le travail, il s'approche à sa fin. Ce n'est pas fini. Je continue. Je vais mettre maintenant 2x au carré moins 2x plus 35 est égal à 25. Parce que la question ici de trouver pour quelle valeur de x pour que l'aire de IJLK est égal à 25. Donc ça est égal à 25. Je déplace le 25 à gauche. J'obtiens que l'aire de IJLK est égal à 2x au carré moins 12x plus 10. Pourquoi? Car 35 moins 25 est égal à 10. C'est bon? C'est ici l'aire de la fonction IJLK qui est égal à cette fonction. Mais ça, bien sûr, est égal à une équation de second degré. Si vous avez bien remarqué. Ax au carré plus b de x plus c. Ici, le a est égal à 2, le b est égal à moins 12 et le c est égal à 10. Là, maintenant, c'est très important de comprendre ça. On va résoudre cette équation. Avant tout, on va déterminer a, b et c. Parce que c'est eux qui vont déterminer le delta. D'accord? Parce qu'on a dit pour résoudre une équation de second degré, il faut chercher le discriminant delta. Et pour trouver le discriminant delta, on a besoin d'identifier les a, b, c, les coefficients de notre équation de second degré. C'est bon? Delta est égal à quoi? B au carré moins 4ac. Ça, il faut le connaître aussi par cœur. Je remplace le b, ça fait moins 12 au carré moins 4 fois 2 fois 10. Est égal à 144 moins 80, qui est égal à 64. 64 est une valeur positive, donc la fonction admet deux solutions, ou deux racines, comme vous voulez. X est égal à moins b moins la racine delta sur 2a. Ça, c'est la première formule de la solution. Qui est égal à, bien sûr, 12 moins 8, car le b est égal à 12, ça fait moins 12, moins 8, la racine de 64, ça fait 8. Divisé par 2a, ça fait 2 fois 2, ça fait 4. Et ça est égal à combien? 4 sur 4, ça fait 1. La deuxième solution, x2 est égal à moins b plus la racine delta sur 2a. Ça fait moins b, ça fait 12, plus la racine delta, ça fait 8, divisé par 4. Et ça donne combien, s'il vous plaît? Ça donne juste 5. Bon,
On a trouvé deux valeurs pour la variable de x, soit 1, soit 5. Est-ce que je peux choisir le x est égal à 1? Oui, il n'y a pas de souci. Parce que x appartient à 1, il reste toujours dans notre rectangle ABCD. On ne peut pas sortir à l'extérieur. Le 5 aussi. La plus grande valeur ici, ça fait 5. Ces deux valeurs-là, elles restent toujours dans notre rectangle ABCD. Car la valeur la plus petite ici, ça fait 5. X, il varie entre 0 et 5 le maximum. Parce qu'on ne peut pas prendre une valeur plus grande que 5. C'est la valeur la plus grande ici. Et la valeur la plus petite, ça fait 0. Donc, je peux choisir les deux valeurs-là sans aucun problème. Je peux dire maintenant, donc, les valeurs de x sont 1 et 5. Vous pouvez vérifier ça si vous voulez, il n'y a aucun problème. C'est la fin de notre séquence pour aujourd'hui. Je vous remercie. Au revoir.